Bonjour. Lumière du soleil. Au matin. Bienvenue à toi. Lever de soleil sur l'étang Falavier. Température annoncée, -1. Je viens de faire 5 cycles de respiration Wim Hof. Ça fait du bien. Et je peux sûr d'avoir envie de montrer ma gueule là, tout de suite. Je vais remettre le soleil. Je sais pas encore trop ce que j'ai envie de raconter. Le cerveau n'est pas encore tout à fait réveillé. J'aime bien l'idée de réfléchir à ce pourquoi on a envie de prier, en fait, ce qu'on souhaite en cette journée. Quand je dis prier, c'est invoquer, appeler. Hier, j'ai bien aimé le thème de la vidéo, le thème que j'ai exploré, à savoir comment lâcher les résistances à ce qui est désiré. Et du coup, je me demande si quand on se réveille le matin comme ça, est-ce qu'on n'a pas déjà des résistances, des croyances, des pensées qui viennent, qui se mettent déjà en place et qui limitent un peu nos possibles, les possibles de cette journée, les possibles de créativité, de rencontres, d'expériences, d'apprentissage. Ce matin, j'ai réussi à dégager les résistances qui m'ont permis de venir vivre le lever de soleil sur cet étang qui a eu lieu il y a quelques minutes. J'étais installé ici avant que le soleil fasse son apparition. Et j'étais d'abord dans ma voiture, au chaud. J'avais pas trop envie de sortir. Puis après, j'ai eu envie de couper le moteur. Puis après, j'ai eu envie d'ouvrir un peu les fenêtres pour entendre les oiseaux plus directement, qui chantaient déjà. Et puis après, j'ai envie d'aller marcher, me rapprocher de ce lieu où je suis pour peut-être méditer ou faire des respirations, des cycles de respiration Wim Hof. Ce que j'ai fait, j'ai médité en mode respiration Wim Hof. Et puis, j'ai eu envie de me couvrir les jambes et je me suis souvenu que j'avais une serviette dans mon sac que j'ai pris pour me couvrir les jambes. Et au moment où je me suis couvert les jambes, les premières lueurs du soleil sont arrivées.
au-dessus de l'horizon. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans cet instant, dans cette journée. Je réfléchis à ce qui m'a permis que je m'autorise à venir profiter de ce lever de soleil ici. Je vois que j'ai encore des résistances à l'idée de me mettre dans l'eau fraîche. J'ai le désir d'être libre de mes résistances en fait. Et pour l'instant, je remarque que j'ai encore des résistances à l'idée d'y aller. Après, être libre de ces résistances, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais je vois que j'aurais... Ce qui m'est pénible, c'est pas tant le fait d'aller dans l'eau, c'est le fait d'y résister. Et donc je me dis, peu importe ce que la vie veut à travers nous, en fait, si on souffre d'y résister, pourquoi résister? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lâcher ces résistances? Moi, je sais que l'appréhension, c'est la peur d'avoir froid après, de trembler, que ça me prenne du temps à me réchauffer. Et en même temps, quand j'y pense, souvent quand je sors de l'eau, je me sens vachement bien, en fait, dans un premier temps. C'est après que le froid me gagne. Et j'ai demandé des conseils à des gens sur un groupe de la méthode Wim Hof, et enfin des retours d'expérience, plus exactement des conseils. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que pour se réchauffer, il faisait un exercice qui s'appelle la position du cheval, un exercice de Wim Hof jusqu'à ce qu'il se réchauffe. Et je vois qu'une résistance que j'ai, c'est que je me dis je ne vais pas avoir la volonté de continuer à faire cet exercice jusqu'à me réchauffer vraiment, de manière... En même temps, je me réchauffe à chaque fois que je fais ces plongeons dans l'eau froide, au bout d'un moment quand même. Mais voilà, les résistances sont là. J'ai pas l'élan de me confronter à ce froid après-bain. Et je me propose de lâcher la résistance à penser à autre chose que de me faire un bain dans l'eau froide. Et du coup, ce qui me vient, c'est l'idée d'explorer la pensée la plus agréable à laquelle toi et moi avons accès. La pensée qui me vient, d'abord c'était le chant de l'oiseau. Ensuite, maintenant, je me souviens que j'ai pensé, je peux être libre de l'idée qu'il faudrait que je me baigne. Je suis libre de l'idée qu'il faudrait que je me baigne. C'est ok de ne pas me baigner dans l'eau froide ce matin. Il y a une autre pensée agréable qui me vient, c'est je peux avoir une belle journée
même si je ne me baigne pas dans l'eau froide ce matin. Parce que je vois qu'il y avait une espèce de superstition qui était « Ah là là, si j'ai pas cette volonté d'y aller, c'est qu'il me manque quelque chose. Du coup, je ne vais pas réussir à vivre pleinement ma journée. » On a des superstitions comme ça, des pensées qui passent, qu'on croit. On ne se rend pas compte que c'est des superstitions parce qu'on croit qu'elles sont vraies. Je continue à chercher la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. Un vol de canard qui passe, magnifique. Du coup, si indépendamment du fait que je me baigne ou pas, je sais et je vais passer, je sais que je peux et je vais passer une magnifique journée, parce que je le dis, qu'est-ce que ça rend possible? Ça me vient cette suggestion de faire des affirmations positives en fait, de trouver des pensées qui sont agréables et de les déclarer en fait, et ça devient des affirmations. Et j'ai envie de m'amuser un petit peu à explorer ça, à explorer ce qui est possible en termes d'affirmations positives. Et j'ai envie de te proposer de jouer à ce jeu-là, si tu as envie aussi, pour toi. Donc je continue avec la quête de la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. Et ce qui me revient, c'est ce que je viens de penser, c'est-à-dire, si je sais que je peux et je vais passer une merveilleuse journée, qu'est-ce que ça rend possible maintenant? Si je me libère de ces croyances qu'il y a quelque chose en moi qui freine, qui n'est pas prêt, qui ne serait pas assez nettoyé, assez purifié, assez clarifié, assez éduqué. Si je lâche cette idée qu'il y a quelque chose qui manque à ce qui est maintenant, en moi, en toi, en nous, qu'est-ce que ça rend possible maintenant, en termes de dire oui à ce qui est désiré, en termes de possibilités qui nous touchent, qui nous inspirent, qui nous émeut. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je continue sur cette quête de la pensée la plus agréable. À laquelle toi et moi avons accès. Quelle est la pensée la plus agréable à laquelle toi et moi avons accès en ce matin d'émergence du soleil? Je suis satisfait d'être venu profiter de ce spectacle gratuit qu'est le lever de soleil sur l'étang Falavier. Je suis satisfait de la possibilité de de la possibilité de continuer à prendre soin de moi en fait, de me dire oui, de dire oui à mes désirs, de dire oui à mes envies, de me dire oui à ce qui est possible, de dire oui à la vie, de dire oui à l'amour, de dire oui à l'abondance de ressources dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. J'ai envie de jouer encore un petit peu à la quête de la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès. J'espère que... Enfin, j'aimerais bien que quelqu'un joue avec moi à ce jeu. Si tu veux jouer, bienvenue. Si tu as l'envie et la disponibilité.
Quelle est la pensée la plus agréable à laquelle tu as accès maintenant? La pensée la plus agréable à laquelle nous avons accès maintenant, c'est bon d'être vivant, c'est bon d'être en vie, c'est bon d'avoir envie de se sentir, d'écouter, de recevoir ce cadeau présent, maintenant, d'être vivant. Je vais continuer à laisser émerger en fait la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès, celle que j'arrive à conscientiser chaque fois qu'elle vient. Et je vais jouer à ça, à laisser émerger la pensée qui vient au fur et à mesure, à chaque instant, avec cette intention d'être attentif à la pensée la plus agréable à laquelle nous avons accès en cet instant. Et une pensée peut être silencieuse en fait, ça peut être juste de dire, comme je viens de faire un temps de silence, là il y avait de la pensée et c'était juste de savourer en fait ce silence. Donc je vais peut-être dire des choses et peut-être rester silencieux, mais toujours avec cette intention de chercher la forme de pensée, la forme de conscience, la forme d'expérience consciente la plus agréable à laquelle j'ai accès. Et ça peut être simplement de respirer. C'est ça d'ailleurs, en conscience. La lumière orangée s'est un peu dissipée, c'est devenu un peu plus blanc, la lumière du soleil. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est j'écoute les sensations du vivant au bout de mes doigts, frais, en ce jour, en cet instant. Les sensations au bout de mes doigts qui tiennent ce téléphone. Ma main gauche sont comme des petites danses, des petites parcelles de conscience énergétique. Et comme des petits points. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est l'idée que maintenant, je suis chargé en fait d'une énergie particulière, unique, qui a lieu au lever du soleil. Ça faisait des jours et des jours que je me disais ça serait chouette que je vienne profiter du lever de soleil au bord du lac, au bord de l'étang. Et ce matin, il y a quelque chose qui a dit oui en moi. Je me suis dit oui. En tout cas, j'ai dit oui à un certain nombre de choses. J'étais parti pour essayer de rejoindre une pote qui a un centre équestre pour aller nourrir les chevaux avec elle à 7h. Je l'ai appelée pour voir si c'était ok que je passe, puis elle n'a pas répondu. Je suis tombé sur sa messagerie. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour aujourd'hui. Je l'appellerai plus tard. Je voudrais savoir si c'est ok que je vienne à l'improviste. J'ai pas envie de débarquer sans avoir demandé l'autorisation. Donc voilà, j'ai posé l'intention de lui demander si à l'avenir il serait ok que je débarque
à l'impromptu ou qu'elle préfère que je la prévienne. Voilà, je suis curieux de savoir si elle est open à ce genre de surprise. J'aurais pu prendre le risque de lui faire cette surprise, mais je ne l'ai pas pris. J'ai fait un autre choix, celui du coup d'être sûr que j'allais pas déranger en venant ici, au bord de l'étang. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est l'idée de terminer cette vidéo bientôt en libérant une intention par rapport à cette journée. L'intention que je pourrais libérer par rapport à cette journée qui soit la plus agréable et à laquelle j'ai accès maintenant, c'est que je nous souhaite, c'est plus qu'un souhait, c'est je sais que nous sommes. Nous sommes rayonnants. Rayonnants d'amour, profondément. L'amour, c'est qui nous sommes. Et parfois, il y a des résistances. Et je nous souhaite aujourd'hui de libérer ces résistances, à être la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes la meilleure version de nous-mêmes, mais d'être permettant, autorisant de nous relier en fait au meilleur de nous-mêmes, d'être en lien, en relation, en connexion avec le meilleur de nous-mêmes, avec l'amour en nous, avec la souveraineté en nous, avec la divinité en nous, avec la beauté en nous, avec la magnificence de notre humanité en nous. Je nous souhaite, je sais en fait que nous sommes reliés à tout ça et je suis curieux de voir comment on va explorer cette relation-là avec nous-mêmes et avec le monde, avec le meilleur du monde, avec le meilleur de l'autre, avec le plus beau de l'autre, du monde, de toi, de moi, de nous. C'est comme du yoga de tenir ce téléphone. Là, c'est mon bras droit qui tient. Ça demande un effort musculaire et en même temps, ça me rappelle des exercices de yoga Kundalini. Et j'aime bien en fait. J'aime bien voir qu'il y a de l'énergie en fait, il y a de la capacité à maintenir le bras. Concentré, détendu en même temps. Soutenant le téléphone qui fait le lien entre toi et moi, qui me permet de créer cette vidéo. La pensée, l'intention que j'ai envie de libérer, c'est celle de nous détendre un petit peu plus à chaque instant. Respirer, accepter, accueillir ce qui est et autoriser, nous permettre de croire que ce que nous avons à faire, c'est ça. C'est de trouver
en cet instant. Quand je dis nous, je parle de toutes les parties de moi, mais ça peut t'inclure aussi toi si tu veux, te sentir inclus dans ma proposition de nous. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est ok. Je disais quoi? Nous autoriser à quelque chose. Nous autoriser à kiffer tout ce que nous sommes en train de kiffer. Il y a une phrase que j'ai envie de dire, parce que je l'adore, et c'est peut-être la phrase la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. Bah oui, c'est la plus agréable puisque c'est à elle que j'ai accès. Et ça dit, nous avons exactement le montant de temps nécessaire pour kiffer tout ce que nous sommes en train de kiffer. Maintenant, nous avons exactement le montant de temps nécessaire pour kiffer absolument tout ce que nous sommes en train de kiffer maintenant. J'aime bien cette quête de la pensée la plus agréable. J'aime bien cette quête de la détente, d'un tout petit peu plus de détente encore. Parce que tu as remarqué en fait qu'il y a des degrés en fait, tu peux aller en profondeur dans la détente. Des fois tu es détendu, puis si tu regardes, si tu observes, tu vois que tout d'un coup, il y a une tension que tu n'avais pas vue en fait. Et tout d'un coup tu la vois parce que tu viens de la lâcher. Et c'est en la lâchant que tu réalises que tu avais cette tension. Et c'est progressif en fait. Et c'est ça en fait ce que je te propose comme exercice. C'est ça que je me propose, que je nous propose. C'est d'être présent, d'être à l'écoute, d'être dans une forme de méditation réflexive. C'est les formes de méditation en fait, mes vidéos je crois. Dans lequel tu restes présent, tu écoutes, tu restes présent autant que tu peux, autant que tu as joie. Et si ta joie, ta présence t'emmène ailleurs, faire autre chose, c'est parfait. Je te souhaite de continuer à suivre en fait. Où que ta conscience te mène, ton plus grand plaisir, ton plus grand kiff, ta plus grande détente, tout en honorant ce qui est important pour toi concrètement aussi. Et se consacrer avec intensité à quelque chose de concret, ça n'empêche pas, sauf si tu crois ça, sauf si je crois ça, la possibilité d'être conscient un petit peu plus de la posture que nous avons, que nous prenons intérieurement vis-à-vis de l'activité dans laquelle nous nous engageons concrètement, plus ou moins concrètement. Et c'est ça que je nous souhaite, c'est d'emmener cette conscience, cette possibilité de lâcher la détente comme un maître d'aïkido qui va avec un bout de bois couper une botte de paille. Et il y a une énergie qui est dans une forme de lâcher prise et qui en même temps est extrêmement efficace. Ça me donne envie de pratiquer l'aïkido ou un art martial peut-être que ce que je fais c'est un art martial avec ces vidéos tous les jours. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est même si à un moment donné j'ai cru avoir raté une occasion, une belle occasion de faire mieux, de faire différemment,
même si je suis triste pour une seconde ou une demi-seconde de ne pas avoir fait différemment, il est possible de voir que cette tristesse-là, ce regret de ne pas avoir fait différemment, ne veut pas dire que les choses auraient dû se passer autrement. Les choses se sont passées exactement comme elles se sont passées. Et une phrase que j'aime bien dire et qui me revient, à laquelle j'ai accès maintenant, c'est « Si les choses ne s'étaient pas passées exactement comme elles se sont passées, elles se seraient passées autrement. » Elle me fait toujours rire, cette phrase. Si les choses ne s'étaient pas passées exactement comme elles se sont passées jusqu'à maintenant, eh bien elles se seraient passées autrement. J'aime bien, ça montre cette espèce d'absurdité que des fois on peut avoir à souhaiter que les choses se soient passées autrement. Même si c'est ok de souhaiter parfois que les choses se soient passées autrement, et que ça arrive, souvent, ça nous arrive de souhaiter que les choses se soient passées autrement. Mais c'est comme si, j'aime bien je sais pas si je peux expliquer ce qui me fait rire d'ailleurs dans cette phrase, mais ce que je dis c'est que, de toute façon, ce qui est certain, c'est que si on est là où on est maintenant, exactement là où on est avec la conscience qu'on a, c'est une conséquence du fait que tout ce qui s'est passé exactement comme ça s'est passé. Et donc, ce que ça amène comme pensée maintenant, c'est la conscience qu'il est possible de lutter, de résister, de réchigner, de blâmer, de critiquer le fait qu'il soit passé ce qui s'est passé et on en est où on en est. Et certains disaient hier, c'est bon, la resistance is good. La résistance est bonne. Est-ce que si je résiste au fait que ce qui est, c'est bon? Moi, mon expérience, c'est pas tant le fait de résister à ce qui est bon, que de prendre conscience qu'il y a des résistances et de me souvenir qu'il y a certaines résistances qui sont nécessaires, peut-être, et il y a d'autres résistances dont j'ai pas besoin, que je peux lâcher. Et peut-être que je le comprends seulement au moment où ça lâche. Et une question qui me vient, qui est qu'est-ce qui permet cette expérience de comprendre quelque chose? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre en fait? Est-ce que ça ne serait pas justement de se poser la question, de dire tiens, qu'est-ce que j'ai appris? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut nous permettre de comprendre quelque chose? Quand on est dans le mode Eureka, j'ai trouvé, genre tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on cherchait dont on n'était pas forcément conscient. Donc je pense que quelque part, il y a des choses il y a une énergie en nous, une dynamique qui à travers nous cherche. Et parfois on trouve. Et parfois c'est accompagné d'une forme de détente quand on trouve. Je me demande si c'est pas systématiquement d'ailleurs, mais des fois il y a quelque chose qui lâche. Une tension, une résistance, il y a une prise de conscience qui dit ah oui, je m'étais raconté que ça c'était pas possible, en fait si. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une journée qui commence avec un lever de soleil et que j'ai vécu et dont je te témoigne le fait historique de manière individuelle, tout en faisant une vidéo qui, si tout se passe bien, sera disponible en replay aussi. Comment terminer cette vidéo de la manière la plus agréable possible?
Je continue de chercher la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant et je constate que petit à petit, je sens que la température ambiante augmente. Le soleil chauffe. Je le sens. Et ça, c'est très agréable d'avoir accès à cette conscience-là. C'est très agréable. J'ai une autre pensée agréable qui me vient, qui est, ça prend le temps que ça prend de faire un bébé, environ 9 mois, et ça prend le temps que ça prend d'accoucher d'une idée, d'un projet, ou de la réponse à une question. Et la question que j'ai, et du coup la confiance que j'ai que je vais trouver la réponse à cette question, je la touche, je la caresse, cette confiance, je l'accueille. J'ai confiance que nous évoluons, chacune et chacun. L'humanité grandit, évolue. Et la question, c'est comment puis-je dire encore plus merci? Comment puis-je ressentir encore plus l'abondance d'amour, de ressources que je reçois? Maintenant et tout le temps. Et j'ai une autre question que je trouve très agréable aussi, c'est comment, et je me dis que cette journée peut être un bel espace pour explorer ces questions. C'est comme des graines, je les plante, après j'ai plus besoin d'y penser, le travail se fait sans moi, sans que j'ai à m'acharner dessus, c'est ça que je veux dire. Je plante la graine et je laisse faire ensuite. Et ça pousse, si l'environnement le permet, si c'est le bon moment. Donc j'ai pas à m'en préoccuper, juste à planter. Les questions sont des graines que je propose. Tu prends, tu jettes, tu laisses. Tu laisses voyager comme ça vient, comme ça veut. La question c'est comment je peux goûter encore plus l'abondance d'amour et de ressources que je reçois maintenant et tout le temps. Est-ce que ça t'intéresse d'explorer cette question? Je suis curieux. Je te la pose directement, un peu plus directement, j'ai envie. Est-ce que ça t'intéresse de goûter plus précisément, plus finement encore l'abondance, la gratitude, l'appréciation pour toute l'abondance que tu reçois d'amour et de ressources à chaque instant, maintenant et tout le temps? Est-ce que ça t'intéresse de goûter le goût que ça a de recevoir tout ce que tu apprécies en cet instant? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu apprécies, de ce que tu reçois, d'amour et d'abondance sous toutes ses formes, y compris financières? Peut-être. Peut-être parmi l'audience, il y a des gens qui vivent sans argent, c'est possible aussi. Donc il y a d'autres formes de ressources. Je commence à trembler et je cherche la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. Je suis en train de chercher la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. Et c'est très agréable de penser ça. Je suis en train de chercher la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès. Je suis en train de chercher comment j'ai envie de terminer cette vidéo de la plus agréable des manières possibles.
Il y a une question qui me vient, qui m'apparaît des fois au réveil le matin, c'est comment pourrais-je m'accueillir au réveil le matin, quasi chaque matin ou quasi, qui serait comme la plus belle des manières d'être accueilli le matin ou de s'accueillir le matin. Quel est le réveil le plus doux et le plus délicieux qu'on puisse imaginer en fait? Moi j'ai une image, voilà, il y a des enfants qui viennent, qu'on la pêche, qui viennent dans le lit de leurs parents, les réveiller, leur faire des câlins, des bisous. Et chacun se fait des câlins, des bisous. Cette image-là que j'ai vue dans des films, je ne sais pas si je l'ai vécue, si j'ai dû la vivre avec Annie et Lumi. Je me souviens de matin avec Lumi et Annie dans le lit, c'était en Angleterre. C'était délicieux. Et je me dis, voilà, où qu'on soit, tu vois, qu'on soit en famille, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple, quel que soit notre... Enfin, il y a des moments où on se réveille seul, dans un hôtel, ou seul chez soi, ou entouré de plein de gens, ou d'une personne à côté. J'aime bien cette idée d'imaginer demain, au réveil, me souvenir de ce temps de vidéo que je suis en train de créer, de vivre avec toi, et de lever de soleil, et de dégustation de la fraîcheur de l'air, et de l'humidité de l'air. Demain matin, me souvenir de ce moment-là et me dire « Ouais, c'est un bon moment, c'est un bon moyen de m'accueillir que de me souvenir de ce moment délicieux que j'ai vécu hier. » Et de, comme, invoquer un bon souvenir, une belle expérience vécue pour se permettre dans l'instant de savourer ce moment de souvenir qui permet de stimuler des choses dans le cerveau, dans notre corps, qui font du bien, pour apprendre de l'expérience vécue avec le recul, pour savourer ce qu'on en a retenu, pour savourer ce que ça nous inspire, ce que ça nous a inspiré, comment ça nous a touché, comment ça nous a ému. Et de même que quand on regarde un film, une histoire qui est racontée, qui a été filmée, il y a des choses qui se passent sur l'écran et ça évoque des impressions, des sensations, des pensées. Ça fait faire un voyage. En fait, c'est un voyage que de faire ces vidéos avec toi, pour moi. J'imagine que c'est un voyage pour toi de les regarder. Et du coup, comment terminer ce voyage de vidéo d'une manière qui permette ou qui s'abstienne de faire quoi que ce soit qui puisse empêcher le voyage de continuer même après la vidéo? Ça m'intéresse. C'est agréable cette question. Voici le moment, l'action la plus importante, disait Daniel Laguiton dans son livre Une feuille à la fois. Voici peut-être l'action la plus importante. Voici le moment de l'action la plus importante peut-être. L'action qui consiste, c'est en négatif, l'action qui consiste à ne rien faire, donc s'abstenir, de faire quoi que ce soit qui puisse empêcher le voyage humain, aimant, amoureux, abondant, nourrissant, de continuer. Ne rien faire qui puisse empêcher le voyage vers ce qui est désiré de continuer. Et encore une fois, on retourne à cette idée de lever les résistances, identifier les résistances, s'abstenir de résister, autant qu'on peut. Suspendre la tentation de faire quelque chose qui empêcherait le voyage de continuer. Prendre conscience de la tentation
de quelque chose qui nous semblerait pourrait empêcher ou limiter que le voyage continue agréablement. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est chacune et chacun d'entre nous sommes réceptifs à ce à quoi nous sommes réceptifs en cet instant. Et c'est parfait, ça suffit. Ça suffit d'être réceptif à ce à quoi nous sommes réceptifs pour avoir l'expérience que nous avons, exactement et précisément l'expérience que nous avons à cet instant. Et l'expérience que nous avons précisément à cet instant est parfaite pour permettre l'instant suivant. Et donc, où est le choix en fait? Quel choix avons-nous? J'aime l'idée que j'ai le choix entre résister à ce qui est désiré ou bien permettre un petit peu plus d'augmenter ma capacité à recevoir ce qui est désiré en m'abstenant de faire quoi que ce soit qui empêche ou qui limite ma capacité à recevoir ce qui est désiré. Une pensée agréable qui me vient, c'est j'aime vraiment en fait cet exercice de réceptivité de l'instant en lien avec toi via cette vidéo, en lien avec Chaya juste derrière moi, en lien avec les oiseaux. Oui, ma chouchounche. J'aime cet exercice. Et je suis conscient que des fois, ça dure un certain temps. 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Ça dure le temps que ça dure. Ça s'arrête quand ça s'arrête. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est l'idée que cette tension que je ressens maintenant, alors que j'essaie d'articuler une pensée agréable et qui me permet de confronter une pensée qui est pas aussi agréable que j'aimerais sur le sujet de l'argent, me permet de mesurer, honorer que je suis où je suis, y compris dans la relation à l'idée que je me fais de l'argent. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est la pensée qui dit « J'adore mon chemin, j'adore l'exploration que je m'offre, en fait. J'adore cette quête d'authenticité, de sincérité, de respect qui m'anime depuis que j'ai conscience de cette conscience qui voyage et que j'appelle moi. Dans laquelle je me reconnais, avec laquelle je suis familier. Cette énergie, cette conscience que je reconnais et que j'appelle aisément moi.
Et tout d'un coup, j'ai une pensée que je trouve intéressante, qui nourrit ma curiosité, de me demander comment ça serait mon expérience, l'expérience, cette conscience qui a voyagé jusqu'à ici maintenant, si quelque chose dans cette conscience nommait cette conscience autrement que moi. Si il y a quelque chose qui décidait dans cette conscience de s'appeler autrement que moi. Est-ce que c'est possible? Je pense à Ama, qui parle d'elle à la troisième personne du singulier. Ama n'a pas de désir. Ama ne veut rien. Je suis passé par une pensée bof. Je cherche du coup à nouveau quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, ou à laquelle nous avons accès, ou à laquelle la conscience qui observe a accès maintenant, c'est la pensée la plus agréable à laquelle la conscience qui a lieu maintenant c'est qu'il est bon de parler en termes de conscience. Bienvenue à toi dans la vidéo live, en direct. Il y a une conscience qui a lieu, une rencontre de consciences qui ont lieu. Qu'est-ce que ça fait quand deux consciences se rencontrent, quand la conscience appelée toi, que j'appelle toi, et la conscience que toi, tu appelles toi, et la conscience que j'appelle moi, et la conscience que tu appelles moi, se rencontrent. On est peut-être au moins 4 finalement, mais plus que 2. Il y a du monde. Il y a du monde chez nous. On est nombreux. Bon, alors du coup, quand notre nombre, quand nous nous rencontrons, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant alors que nous nous rencontrons? Comment ça se passe la rencontre? Moi j'ai toujours cette question qui m'habite. J'ai dit j'ai encore dit je. Voilà, je. Il y a cette pensée je qui revient. J'accueille. J'accueille. Il y a cette pensée qui vient, j'accueille. Il y a quelque chose qui cherche la pensée la plus agréable à laquelle la conscience qui a lieu a accès maintenant. Et il y a une quête de pensée et de plaisir. Il y a une quête d'affranchissement de tout ce qui peut torturer, faire mal. Il y a une quête de libération, il y a une quête de détente, il y a une quête d'expérience savoureuse, agréable, d'aise, il y a une quête de la manière de terminer cette vidéo de manière satisfaisante.
Et il y a une question qui émerge qui est satisfaisante pour qui? Satisfaisante pour le point de vue, satisfaisante pour la conscience qui a conscience de vivre. Comment la conscience qui a conscience de vivre reconnaît ce qui est satisfaisant et ce qui ne l'est pas? En fait, j'ai l'impression que c'est une déclaration. Il y a à un moment donné, la conscience dit ça, cela, ce qui se produit est satisfaisant. Et dans la déclaration même de cette conscience qui dit ça, ça crée la satisfaction. Il y a en fait une conscience créative, créatrice. Et à un certain moment donné, la conscience dit cela n'est pas satisfaisant. Et dans cet instant, cette conscience se donne à vivre une expérience qui n'est pas satisfaisante, où on pourrait dire le manque de satisfaction a lieu. Il y a un livre dont j'ai oublié le titre un peu exact, mais qui dit en fait qu'on obtient ce qu'on dit. You get what you say. Ça pose la question de qu'est-ce que la conscience veut dire, veut obtenir, veut créer avec sa parole. J'aime cette idée que la parole crée. La parole donne à expérimenter. Pour l'instant, arrêter cette vidéo, ça m'apparaît comme arrêter la possibilité que le voyage continue vers ce qui est désiré. Donc c'est pas du tout tentant pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo. Je cherche cependant le moment où la conscience qui a lieu va être satisfaite et va choisir d'arrêter cette vidéo. Salut Steph. Tu dis on est plus que ça, plus que quoi? Thomas, tu es passé par là. Je ne sais pas si tu es toujours là. Je suis curieux de savoir, Steph, quand tu dis on est plus que ça, si c'est une pensée agréable pour toi. Et si oui, bah c'est génial. Si c'est une pensée... J'imagine que c'est une pensée agréable. Moi, j'ai plaisir à penser que pour toi, c'est une pensée agréable de dire qu'on est plus que ça, quoi que ça soit. Moi, j'aime penser que nous sommes en constante évolution, nous sommes en constante croissance, comme l'univers, en fait, qui est infini. Donc, chercher à définir qui nous sommes de toute façon, c'est limité, puisque le moment où on a nommé, en fait, ce qu'on pensait être, on est déjà plus que ça. On est déjà au-delà de ça. Donc, c'est sûr, c'est vrai. On est justement peut-être plus que ça. Peut-être qu'on peut dire on est plus que ça. On est ce plus à ça, ce plus que ça. Et au moment où on a dit ça, on est encore plus que ça. C'est beau. Ah là là. Alors Steph, quand tu parlais de toi et moi, et le toi et le moi, de toi et de moi, oui, c'est satisfaisant. Je goûte cet instant où je prends conscience. Il y a quelque chose en moi qui prend conscience. Il y a quelque chose qui prend conscience, que ça soit en moi ou pas, qui est moi. Il y a quelque chose de cette idée, il y a une pensée qui dit moi. Il y a quelque chose qui dit conscience, il y a quelque chose qui dit conscience en moi. Bref, des vibrations. Ces mots font des vibrations. Des vibrations. Et nos cerveaux interprètent ces vibrations. Elles font du sens avec ces vibrations, elles créent du sens. De même qu'avec nos yeux, on voit, avec nos oreilles, on entend des vibrations.
et qu'on fait du sens, on crée. Moi je crée la vision d'un ponton, je fais la vision d'un visage humain, des doigts. Avec des vibrations, mon cerveau construit une image, crée du sens, comme toi tu fais aussi, toi, moi, nous. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a conscience à un moment donné qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Steph. Il y a une autre conscience, il y a quelque chose qui est identifié, personnalisé. Et ça, je me demande ce que ça crée comme changement dans la conscience et ce que ça rend possible en termes de continuité de voyage vers ce qui est désiré. Moi, j'aime bien l'image par rapport à ce qui est désiré et de s'autoriser à aller vers ce qui est désiré au cycle de l'eau, en fait. Tu vois, la rivière qui coule, qui va à la mer, puis la mer, l'océan, qui réchauffe par le soleil et s'évapore, fait des nuages, qui vont tuer des montagnes, qui pleuvent, qui neigent, qui coulent, des montagnes ou des collines, et qui créent des ruisseaux, et puis qui créent des rivières, et puis des fleuves, et puis qui rejoignent la mer, puis qui s'évaporent, et puis qui rejoignent les nuages, et qui vont au-dessus des montagnes, et qui pleuvent, et qui neigent. Pas que les montagnes d'ailleurs, qui vont au-dessus des plaines aussi. Enfin voilà, il y a toutes des infiltrations d'eau qui viennent de l'humidité des nuages, ou de la pluie, ou de la neige, qui rejoint à nouveau ces ruisseaux, ces rivières, ces fleuves, qui vont à la mer. Ces mers qui voyagent aussi, avec leur courant, avec les mouvements de la vie dedans, puis qui s'évapore, cette eau qui fait des nuages. Bref, le mouvement continue, la conscience continue, nous sommes plus que ça. Qui sommes-nous? Nous sommes conscience, nous sommes observateurs en fait. Nous sommes observateurs de ce que notre conscience observe. Nous sommes les acteurs de nos aventures. Acteurs et actrices. Ah, alors, le cycle de la vie. Le cycle de vie, tu dis, Steph. Je vais remonter les commentaires, s'il y a des commentaires que j'ai ratés. Non. Conscience d'une sensation de froid dans la hanche à droite, puis dans les doigts, puis sur le visage. Envie de faire pipi aussi. Et puis, du coup, pression, envie de soulagement, de détente. Donc, conscience de tout ça et question à nouveau qui est: quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai maintenant? Je constate qu'en posant cette question-là, ça s'est détendu au niveau de ma vessie, au niveau de la zone du corps qui est autour de la vessie. Il y a quelque chose qui s'est vraiment détendu. Ça a comme fait de la place pour ce qui est, à savoir la quantité d'urine qui est dans mon corps, dans ma vessie. Il y a quelque chose qui s'est détendu et de fait, j'ai expérimenté quelque chose de l'ordre d'une relaxation. Et tout d'un coup, ce qui est n'était plus douloureux. Ce qui est devenu quelque chose à laquelle je relationnais de manière douce, chaleureuse, tendre, sans urgence. Alors, l'urgence a été ôtée, la douleur a été ôtée, elle s'est dissoute. On connaît tous ce processus, je crois, plus ou moins, de lâcher ce qui fait mal, d'enlever la main de ce qui brûle, de s'éloigner de ce qui nous fait du mal, pour mieux permettre notre état naturel de régénération, de vivant, de capacité à régénérer ce qu'il y a à régénérer, à restaurer ce qu'il y a à restaurer. Quand on s'est brûlé, les tissus sont
sont vivants et se régénèrent, se restaurent. Et là, en posant la question, quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès, mon corps a su faire de la place, un petit peu plus de place à ce qui était tendu et pressé. Mais la tension et le pressage et la douleur a été bénéfique puisque ça a informé le cerveau, entre autres la conscience, qui avait besoin d'évacuation prochain. Il y a eu la question, est-ce que c'est urgent? Donc il y a eu une panique. Oui, c'est urgent, c'est maintenant, il faudra que je ne fasse plus cette vidéo, que je sois libre d'aller faire pipi. Donc petite panique. Et puis maintenant, je suis plus dans la panique, je suis tranquille. En conscience avec ce besoin qui est toujours réel, d'évacuation, mais libéré de l'urgence, libéré de la souffrance. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est quoi? Je sais pas comment finir ma phrase, je vais revenir à cette notion, c'est quoi la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant? Dans cette conscience. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que tu me laisses, Steph. La pensée agréable, c'est les matins printaniers qui me gèlent les doigts et me chauffent le cœur. Je te laisse là-dessus. Belle journée. Génial. Merci, Steph. C'est cool. Me revoilà à nouveau, entre guillemets, seul. Pas seul, puisque tu es là. Même si je ne le vois pas encore. Je crois que c'est une belle manière de finir, en fait. Nous ne sommes pas seuls, puisque tu es là. Même si nous ne le voyons pas encore. Même si nous ne le voyons plus. Pour le moment. Tu es là. Nous sommes là. Je suis là. Bon voyage. Merci.